On est de retour sur ce plateau, c'est la deuxième partie de votre programme 10-12 Zénith qui se poursuit. On est toujours aussi électrisant, on est toujours au cœur du paysage audiovisuel camerounais et c'est toujours le programme de l'heure, le PAC. Ah, vous n'avez pas dit le PAC? Oui madame, j'ai oublié le PAC. Il y a le paysage audiovisuel francophone mondial, le PAFM, mais nous on a le PAC, paysage audiovisuel camerounais. Habituez-vous à ça. Ouais. C'est de la télé, comme quelqu'un dirait. Quelqu'un dit, c'est de la télé. Et tu lui demandes, c'est quoi cette expression? Il me dit, non, c'est de la télé. Je n'ai pas compris. Et justement, vous signez également sur les réseaux sociaux, mais elle joue les inspecteurs sur la toile. C'est la séquence consacrée à la revue des réseaux sociaux. Et c'est avec vous, Pamela Fomène. Faites-nous de la télé. Bon, on ouvre cette revue ce matin avec cet accident, encore des accidents sur nos axes routiers, pour reprendre un internaute. C'est la famille de la victime qui n'oublie jamais. Un accident a été enregistré hier sur la route Bafoussam-Fonbot. Selon le bilan officiel qui a été rendu public par le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, on fait état de 8 morts, parmi lesquels 5 femmes et 3 hommes et 11 blessés. On rappelle que les 11 blessés ont été admis dans une formation hospitalière qui ont justement reçu la visite de ce gouverneur Auguste Awa Fonkwa. Voilà, on rappelle que c'est le énième accident sur cet axe qui malheureusement continue d'enregistrer des victimes. Selon les témoins présents sur le lieu de l'accident, l'excès de vitesse serait à l'origine de ces malheureux accidents qui a justement impliqué une agence de voyage et un camion transportant de la marchandise. Vous avez d'ailleurs vu la taille de la route. Vous avez vu la taille de la route. C'est à peine si 2 véhicules peuvent circuler en sens contraire sur cet axe routier-là. C'est compliqué. On a encore des morts sur nos routes. Et après, on nous dira campagne de prévention routière, machin truc muche, les routes. Vous pensiez qu'il n'en aurait plus? Pas dans ce genre. C'est là souvent une question qui demande, il faut combien, le quota c'est combien? Pour ne plus parler d'accident sur la route. Il faut combien, jusqu'à combien de morts? Combien encore, même 10 ans? On va encore compter longtemps. Pendant 10 ans. On va encore compter longtemps. Une ONG a rendu public le nombre de morts qu'on a depuis le début de la crise anglophone. On en est à 6 000. Peut-être que quand on atteindra la barre des 10 000, on se décidera enfin à faire quelque chose. Parce qu'on peut parler peut-être parce qu'on n'a pas de famille concernée, mais si vous vous retrouvez dans l'accident, je crois que ça va changer un peu le langage. Oui, le langage changera peut-être, mais après ma famille, ce sera la famille de quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Ce sera la famille de quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit qu'on ne sait ni l'heure ni l'endroit. Et c'est pour ça que quand on finit par conclure ou bien par accepter le fait qu'on a été littéralement abandonné par nos autorités qui ne veulent pas nous donner les commodités nécessaires pour pouvoir avoir de bonnes infrastructures routières. Oui, et circuler un peu plus en sécurité. Oui, il ne nous reste plus qu'à nous seuls de prendre l'entière responsabilité d'assumer ou bien d'assurer notre survie. De façon simple, en conduisant, en adaptant la conduite à la route. Tout simplement. On a déjà parlé, tout le monde, c'est de notoriété publique qu'on n'a pas d'axe routier, ou du moins ce qui fait office d'axe routier n'est pas réglementaire, ce n'est pas normé. Donc, comment on fait? Charlemagne Bachou, il y a des slogans qui ont été lancés. If you drink, don't drive. If you drive, don't drink. Votre vie est importante, soyez prudent à chaque fois que vous prenez la route. Mais j'ai bien envie de demander, quelle route? Vous avez vu cet axe routier? Monsieur Ndi, quelle est la psychologie d'un chauffeur? Je ne suis pas chauffeur, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans sa tête. Lorsqu'un pilote d'avion doit prendre le vol, il y a une enquête psychologique, il y a des causeries, des conversations qu'il a avec son psychologue et tout. Bon, bref, il y a un petit entretien qu'on fait pour se rassurer s'il a l'esprit posé. J'ai discuté avec 30 chauffeurs qui m'ont fait comprendre que les chauffeurs ont de sérieux problèmes. On vous dit qu'un chauffeur en partant
s'est insulté avec le chef d'agence. Ils ont échangé des propos. Parce qu'il est arrivé avec 15 à 20 minutes de retard. 15 de 20 minutes à 20 minutes de retard avec lesquels il est arrivé, c'était causé par rapport au problème qu'il a eu avec sa femme en sortant de la maison. Vous riez. Mieux vaudrait qu'une femme ne parle pas à son mari le matin. Vous riez. C'est la façon dont Je dis mieux vaudrait que la femme ne parle pas à son mari le matin que de crier les problèmes le matin. Il sort avec l'intention. Il arrive au boulot avec l'intention, avec des retards. Son chef, l'agent lui parle, il entre dans une colère, il se met à insulter, il s'insulte, il entre dans la voiture. Ça veut dire quoi? On est en train de chauffer, on est en train de faire. Vous dites, fichez-moi la paix, descendez même si vous avez. Il roule. Beaucoup de chauffeurs roulent avec la tension. Beaucoup de chauffeurs sont hyper tendus. Monsieur Dim, je vous le dis encore parce que j'ai discuté avec des responsables qui ont dit il y a un problème même de vision. Vous savez que quand vous avez l'hypertension, un genre de vertige, il y a Est-ce que les agences de voyage prennent sur elles de faire le check-up? Ça coûte. Est-ce que les agences prennent sur elles de faire le check-up des chauffeurs? Vous avez la réponse de Dominique Odo-Yengelek, ça coûte. Monsieur Dim, il y a exactement 2 jours, un chauffeur a eu une crampe qui lui a paralysé. Apparemment, il avait les sciatiques. Où il cachait, ou c'était comment, ça lui a paralysé. Ils étaient en plein train de monter le col de Bana. Mais je vous dis, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça le col. Si vous voulez col de Bâtier, appelez ça sur il y avait un col en tout cas. Non, on allait à Bana. Je dis qu'il a eu les crampes là. Vous voyez, vous arrêtez votre cœur. Comment vous pouvez confier la vie de 70 personnes à un individu dont vous n'avez pas un certificat médical? Quand vous arrivez sur le plateau, Dominique Audrey, vous perturbé par un week-end très chargé ou peut-être par vos gourmands. Enfin. Ça, c'est Dominique. Non, j'emploie vos expressions. C'est de moi, je sais pas. Le plateau est mort. Ce plateau est mort. Ah, Chalamel. Ça commence à ça le maquillage. Ça commence à ça le maquillage. Ah, vous avez suivi. On n'a rien contre vous. Ça commence. Vous voyez, on vous donne le circuit. Sur le truc, ça ne donne pas. Vous avez quelqu'un donc qui a l'observation. Il dit, Dominique, viens. C'est quoi encore? Ah, il a fait quoi? Ah, dis donc, tu ne sais pas que les hommes sont comme ça. Ah, tu ne sais pas que. Ah, tu ne sais pas que. Monsieur dit, mariez-vous. Ça passe. Vous voyez, vous avez réagi. Attendez, vous avez réagi. C'est bon. Oui, attendez, vous avez réagi. Non, moi je comprends pas à quel moment on a fait la transition là. Je pense ça pour dire que pendant longtemps on dit oh défaillance logistique, oh ceci, mais les chauffeurs et les responsables des syndicats avec qui j'ai causé ont dit les chauffeurs mentalement. Vous avez des chauffeurs qui sont à 4, 5, 6 mois qu'on n'a pas payé. Qu'on paye en monnaie de siège en disant la route te paye, va te servir. Le gars c'est qui sort lundi matin. Il doit racoler avec les gros porteurs. Il doit racoler. Arriver verser d'abord la recette d'entreprise ou compléter le carburant avant d'arriver ce qui va et de nourrir son motorbike. Les gars souffrent. Les accidents, oui, imputons-les à la route, imputons-les à des défaillances, les pannes et tous les consorts, mais il y a l'homme qui conduit la vie. Pourquoi donc vous, aujourd'hui, vous ne vous levez pas contre ce fait d'être conduit par des gens qui psychologiquement ne sont pas heureux, psychologiquement ne sont pas assis, monsieur Ding? Dans quel état? Parfois vous voyez un chauffeur avant de prendre, vous le voyez assis dans un coin, il est en train de tirer, il fume. Après il prend les boissons gazeuses, il allume, il mélange ça avec la poudre noire, il mélange ça avec la poudre noire. Non, je veux dire que le café pour pouvoir avoir, il mélange ça, vous ne savez pas quel type de truc c'est composé, il boit.
Pendant qu'il nous dit que, gars, j'ai des sérieux problèmes. Comme vous me voyez là, comme ça, j'ai des problèmes. J'ai ma belle-mère qui a... J'ai ma femme qui... Ma femme, vraiment, je ne sais pas dans quel mariage je suis. J'ai dit que tout le voyage, il raconte parce que vous avez pitié de lui, vous lui dites que Amandio, arrête toi, papa. Viens couper une. Il coupe une. Après, vous voyez, il fait comme ça. C'est ça. Vous voyez qu'en cours de route, tout peut lui arriver. Ce genre de mort, on n'en fait pas. Mais comme nous avons affaire à un gouvernement qui ne pense pas sur ça, ça devait être une exigence pour le ministère de la Santé, pour le ministère du Transport. À l'époque, Mebengo nous avait dit que 2000 chauffeurs avaient des problèmes de vision, de vue. Qu'est-ce qu'on en a fait? 2000, je dis 2000, c'était une déclaration solennelle, 2000. À ce jour, on ne sait pas là. Justement, Bobo Mengane, on rebondit sur cette déclaration de l'ancien ministre des Transports. 2000 chauffeurs avec des problèmes de vue. Au lieu de nous parler de vaccins, pourquoi on n'organise pas des campagnes de dépistage dans les agences de transport, chez les chauffeurs? On découvrirait pas mal de choses, je crois. Non, la route entre dans un projet global qui est résumé dans sécurité routière. Oui. Or, nous on parle de prévention routière. Que veut dire prévention routière? Non, ça veut dire qu'on prévoit les routes. Ça veut dire que... Non, justement, non. C'est là le problème. Le terme est bien sécurité routière. Dans sécurité routière, on identifie la route, puisque les routes ont une dénomination précise. Est-ce qu'on y est? D'accord, Dominique Audrey a dit quelque chose là tout à l'heure, même quand ça se gâte, on adapte la vitesse de la voiture à l'état de la route. On l'adapte. C'est ça la sécurité routière. Ce n'est pas ce que le ministre Bokam nous avait laissé, je pense 2017 ou quoi, il dit la prévention routière nous a rapporté cette année 2,5 milliards. Je lui dis, mais monsieur le ministre, vous ne vous avez pas demandé de créer, on nous a pas demandé de collecter une niche. Voilà, il y a le poste de pesage et de péage. Oui, pour ça. C'est pas, voilà, c'est pas, vous êtes devenu le directeur du fonds routier. On vous a demandé de diminuer les accidents sur la route. Dites-nous que l'année dernière, il y avait 1000 accidents. Cette année, je suis à 600. Parce que voilà ce qu'il faut faire pour réduire les accidents. Vous comptez, ce n'est pas un guichet, on ne vous a pas demandé de diriger un autre guichet. Il y en a 2 qu'on connaît. Donc, pire encore, ils ont enlevé les policiers, les gendarmes dans ce comité interministériel. Donc, en fait, le maître mot, c'est ce que Debele Charles met la main en disséquant. Le maître mot, c'est la sécurité routière. Il faut qu'on y vienne. Ça veut dire que le gouvernement choisit cette télévision 5-6 pour faire intervenir les agents du ministère des Transports, des policiers, des gendarmes, les ONG qui s'occupent de la sécurité routière pour éduquer les citoyens. Moi, la première fois que je vois le goudron, je pense que j'avais 38 ans. 38 ans. Oui, vous étiez où avant ça? C'est là où le goudron est arrivé à Sabaï. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Oh, moi, on m'avait appris ça au cours élémentaire 1, le passage clouté. J'ai dit que c'est non. On m'avait parlé de passage avec des clous dessus. Les clous, c'est les traits, hein, c'est pas le truc. Étant dans l'école indigène, sous l'arbre, on me parlait déjà de passage clouté. Donc on se disait que si par extraordinaire, je me retrouve en ville, il faut que je sache comment traverser la route. On me dit, ne traverse pas la route en plein carrefour. Mais les gens sont à Douala, ils disent qu'ils sont en ville. C'est en plein carrefour, ils disent ça, ils traversent. J'ai dit, mais avant, ils disent qu'ils sont citadins, ils ne me dépassent pas. Ou alors moi qui suis né à ça même, j'essaie de traverser la route. Alors que je n'avais même jamais vu la route. Mais on m'a construit comment on traverse une route. Qu'est-ce qu'une route? Et maintenant, on se retrouve, je rappelle que le ministère des Transports, si mes souvenirs sont bons, n'a pas encore fourni les chiffres exacts sur les derniers bilans des accidents routiers au Cameroun. On se demande donc il reste encore un mois, non? Oui, il reste encore un mois. Voilà, et vous savez qu'en décembre, ça... Il y a des bilans semestriels. Ah, d'accord. Okay. Les 6 premiers mois, on n'en a même pas de bilan. Bon, ils vont comptabiliser comme... Enfin, ils vont se servir de nous, hein, les médias qui relayons les accidents, le Facebook. Il n'y aura pas de brigade qui va descendre sur le terrain faire une enquête. En tout cas, cette semaine, on en a eu 2. Oui, on en a eu 2. On en a eu 2 avec... on a combien déjà? 2 pour quel mois?
Cette semaine, Cette semaine. Ah, Cette on en a semaine. eu 2. Avec En tout cas, dans la revue. 10 Déclarés, 10 vous ou voulez 14, oui. Deux Dans la déclarés. revue, dans notre revue. Hein. Oui, Donc, 2 ils peuvent se déclarés. servir de nos chiffres. Et justement, merci. On leur dit bonjour. Jean-Ernest Massenangal et Bibé qui organisent des tournois. Bonjour. Qui organise? Des tournois de football jeunes. Alors, Ministre des Transports. oui, ils organisent des tournois. Vous voulez jouer aussi? Qui? Au lieu- C'est moi Vous qui voulez pas entends jouer. mal, quoi. Vous voulez jouer. Si vous voulez jouer, vous savez où aller. Hein. Pamela Fomen, on prend le deuxième sujet de la revue. Ah, le second sujet, je crois que ça concerne tous les Camerounais comme le premier. Sujet, on parle d'une dizaine de quartiers de la ville de Douala et ses environs qui sont privés d'électricité depuis plusieurs heures, voire même des semaines. On fait mention du quartier Aqua, du quartier Bali, également du quartier Bonabéry, également de l'autre côté là-bas à Loum, puisqu'on parle de Douala. Et ces environs, voilà, depuis quelques heures, ils n'ont pas d'électricité. On n'a pas besoin de vous rappeler que c'est un manque à gagner d'abord pour les ménages et ensuite pour les entreprises. Mais on rappelle tout de même que c'est un déficit pour cette entreprise en charge de la distribution de l'énergie. Pourtant, elle a annoncé depuis plusieurs semaines des programmes de rationnement dans un contexte d'endettement avec ses fournisseurs. Malheureusement, les conséquences sont immédiates sur les consommateurs. Vous faites la discrimination. Vous avez oublié un quartier. Vous n'avez pas mentionné Bonapriso. Parce que nous aussi. Mais c'est un quartier résidentiel, non? Et alors, et Bali, c'est quoi? Ah, donc même là-bas aussi. Mais Je croyais que ça concernait uniquement Bonabéry. Donc vous pensez qu'il y a les gens qui ont la lumière et les autres qui n'ont jamais de problème de lumière? On en a tous les jours. Hein. Le week-end dernier, 2 jours sans électricité. Ça ne nous affecte pas tant que ça. Ça nous affecte pas. Bonabéry, ça fait une semaine. Hein. Ouais. J'ai passé la moitié de mon week-end ici au boulot à rentrer à 21h juste parce que je ne voulais pas me retrouver dans les Donc, moustiques. vous êtes venu charger vos téléphones ici, quoi. Oui, voilà, on est venu charger nos téléphones au boulot. C'est ça les avantages aussi du boulot. Mais quand même, c'est une situation qui cause un gros manque à gagner. Je rappelle qu'il y a 2 semaines environ, l'entreprise en charge de la distribution d'énergie au Cameroun avait annoncé des séries de délestage dans la capitale Yaoundé. Apparemment, ça a sauté Yaoundé, c'est aussi venu chez nous aussi. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans ce que Pamela a dit. Vous dites que la société dit que c'est par rapport à les dettes qu'elle a avec son fournisseur ou bien oui, entre qu'elle autres, doit au fournisseur. Entre autres, l'entreprise, je crois que l'entreprise a lancé un programme de rationnement dans un contexte. Donc, l'entreprise a lancé un programme, mais le contexte qu'il y a d'abord des endettements avec les fournisseurs. Donc, ce qui peut entraîner le fait que les quartiers se retrouvent dans... Mais sauf que c'est un problème. Si c'est que l'entreprise a des dettes avec la personne qui lui fournit de l'énergie, c'est un problème parce que nous payons nos factures à temps. Vous payez vos factures quand même. Bah ouais, je paye mes factures à temps. Attendez, il faut voir le montant qui arrive. Si je paye ma facture d'énergie tous les mois, parce que lorsque je rate 1-2 jours, on applique un 5 000 francs dessus, je ne veux pas comprendre que vous soyez endetté. Mais allez vers les structures qui vous doivent de l'argent, récupérez votre argent pour qu'on puisse vous fournir de l'énergie, sauf si moi j'ai mal compris. Je ne sais pas. Dominique Audrey, il y a un quartier de la ville de Douala que j'ai mentionné tout à l'heure, une semaine. Pas plus tard que mardi, il y a ces agents, parce que quand vous essayez de leur poser la question, ils vont vous dire c'est 3 services différents. Donc, il y a le releveur, il y a le coupeur, il y a, je crois, la personne qui vient déposer la quittance. Le quartier n'a pas d'électricité, il se permet quand même de venir vous... Je crois que si le chef du quartier ne sortait pas ce jour, le pire devait se produire parce que les populations sont en colère, ils n'ont pas d'électricité. Il y a des petits commerçants dans le coin qui se défendent, qui vendent dans les établissements scolaires, qui ne parviennent pas à écouler les produits. Mais vous permettez quand même, parce qu'on parle même des poteaux qui tombent, mais eux ils traversent les poteaux pour venir donner la quittance aux gens. Oui. Ils traversent les poteaux. Et je crois qu'il y a une vidéo qui a circulé également sur les réseaux sociaux. Pamela Fomen, un type est arrivé, un agent qui venait donner la facture, il est arrivé. Le propriétaire de la maison est sorti avec la matière. Tu entres avec l'affaire là ici. C'est pas... Sauf que c'est une perte de temps. On va lui couper l'énergie. Il y a une vérité qu'il faut aussi dire au Cameroun, c'est que il y a ceux dont le rôle c'est de relever. Oui. Il y a ceux dont le rôle
il relève, il vous remet la facture. Il y a ceux dont le rôle, c'est de contrôler, de vérifier qu'effectivement, il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu de... Si vous ne faites pas de son qui loulou. peuvent débarquer à temps et à contre-temps chez vous. Il y a ceux dont le rôle, c'est venir vous dire qu'on est venu tout simplement pour pouvoir partir parce que vous n'êtes pas acquitté des X ou des Y pour ceux qui sont en poste payé. Donc, monsieur dit, la situation nous démontre que de 2001 à aujourd'hui, nous avons été véritablement bernés par le régime en place. On a été entubés. Ça fait 2001, 2002, 2003, 4, Ça 5, fait 22 6, ans. 7, 8, 23 ans. Je voulais que les gens comprennent qu'on a été entubés. Vous vous rendez compte que nous sommes encore en pleine saison de pluie? Oui. Et on a commencé le rationnement. Ça sera grave. Alors imaginez-vous lorsqu'on sera Ce en qui va se saison passer en sèche. janvier, février, mars. Mars, imaginez-vous ce qu'on va vivre pour ceux qui n'auront pas la chance d'avoir un petit générateur à la maison pour pouvoir permettre au ventilateur de tourner. Bonjour, la chaleur, les moustiques et tout ce qui va avec. Je vous épargne tout cela pour vous faire comprendre, monsieur Ding, que nous sommes en train d'aller vers l'inconnu. On nous dit qu'il y a des négociations qui sont en train d'être faites. Pour le rachat. Pour le rachat, entre-temps, vous avez les personnes, déjà les employés qui sont dans un état de tension avancée, qui ne savent pas les primes qu'on devait donner, ce qui devait être fait. Je ne parle même pas des sous-traitants. Je dis qu'il y a tellement de tension en ce moment où les gens se disent, mais attends, qu'est-ce qu'il faut faire? On parle de celui qui arrive et qui va compresser littéralement, qui va mettre les gars à côté. Chacun est devant en train de chercher l'argent pour pouvoir se faire les poches. Donc je vous dis que là, maintenant, c'est une guerre terrible. La jungle. On coupe à quoi? Centre-ville jusqu'à la périphérie L'impact. pour les travaux. Quels sont ces travaux exceptionnels qu'on fait tout le temps? Entretien du réseau, entretien de ceci. 7h, 18h, une semaine. Donc vous vous levez le matin, vous savez d'office. Imaginez-vous toutes ces entreprises qui fonctionnent à l'énergie électrique, Le manque à gagner. qui doivent faire des mails, Bureau. des entreprises, ceux qui font dans le transit et consorts, qui doivent recevoir, et ils vont fonctionner comment? Est-ce qu'ils avaient prévu dans leur capital et tout l'achat d'un groupe avec tout ce que cela devait exiger encore comme frais? Dans certaines entreprises, les groupes tournent depuis hier. Oui. On a mis le plein dans cette dégénérateur, ça tourne depuis hier, on atteste la On a les facture. boulangeries un peu partout à quoi qui sont contraints de... Fait étrange. Je vous le dis aujourd'hui, vous avez les factures. Quand vous ne payez pas, vous avez 4 000... 5 000. 5 000 oui, d'amende. d'amende. 5 000 d'amende. Une journée. Je dis Si que vous vous payez travaillez, 5 000, oui, j'ai le dit premier 5 000 jour. d'amende. Monsieur Dick, arrivez à vous payer les 5 000. Prenez votre facture, ça ne figure nulle part. Ça va dans quelle caisse? C'est une caisse fantôme. Caisse des amendes. Caisse fantôme des amendes. Bien, c'était notre dernier sujet, hein, Pamela. Courage à toutes les entreprises alors dans... Et nous alors les particuliers dans- qu'on n'a pas de lumière, Ah on nous non, dit pas on vous donne courage. la quittance, ça vient vous, vous juger au le paiement, moins, c'est demain. vous au moins on peut comprendre, mais les personnes qui fonctionnent à l'énergie, Quoi? boulangerie, secrétariat, sérigraphie, quand Et même, nous aussi, on a c'est du quand mal même à fort. gagner. Non. Non, mais Si vous Charles n'avez Hamel pas a une dit qu'on est en activité, train d'aller dans l'inconnu. Non, Non. Charles Hamel, nous sommes en train d'aller dans le noir, Dans les ténèbres. dans les ténèbres. c'est fort quand même. Mais justement, D'accord. on ne sait pas ce qui se cache C'est une situation d'auto. Mais dans les ténèbres, au fond de ce noir. il n'y a pas de torche là-bas, on ne permet pas. On ne permet même Donc pas vous qu'il y ait laissez la dans les ténèbres. Oui, voilà. C'est une situation Donc, ça veut dire extrêmement que compliquée que vivent les Camerounais. Les personnes qui font déjà les achats pour Noël là. Vous allez garder même ça manger où? ça avant. Regardez ça où? Attention. Les gens qui nous vendent les tapis de braise là, on va garder nos poissons quand on va braiser. Avant de braiser, on va garder ça où? D'accord. On va marquer, on va faire un tour du côté de la régie et on revient justement derrière pour le plateau B. Regular wear and tear, degenerate. Vraiment besoin d'électricité pour faire gonfler la ceinture lombaire. Consti Laminet du côté du plateau B, il nous a rejoint. Bonjour Consti, bienvenue. Oui, bonjour Cédric, bonjour à tous les clients, bonjour à tous les partenaires du concept Salaka. Puisque nous parlons bien sûr de lumière, permettez-moi de rappeler à tous les clients du concept Salaka que nous avons en ce moment, je vous parle, les lampes rechargeables avec le soleil. Oui, je dis bien si vous le permettez. Et nous allons permettre aux 10 premiers clients qui vont appeler au 650 28 44 51. Je dis bien les 10 premiers clients qui nous regardent en ce moment
qui vont commander une ceinture lombaire au prix de 40 000 francs recevront une réduction de 2 000 francs sur l'achat de leur lampe solaire du côté du magasin 1001 tapis grâce au concept Salaka. Parce que nous voulons permettre à nos clients d'avoir ne serait-ce que la lumière dans la nuit à la maison grâce à nos lampes rechargeables avec le soleil. Donc si vous commandez que ce soit la ceinture lombaire, que ce soit la pommade contre les hémorroïdes, que ce soit la languette médicale, que ce soit le Early-Zep ou alors un autre article en vente au concept Salaka, vous avez droit à une réduction de 2000 francs sur l'achat de votre lampe solaire en vente uniquement au concept Salaka. C'est du côté bien sûr d'Aqua, en face du Palais d'Ika, non loin du restaurant de chez Siro. C'est là-bas que vous avez les articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Nous allons tout de suite démarrer la vente par le premier produit de la journée, c'est la ceinture lombaire. Comme l'a dit Cédric, on n'a pas besoin du courant pour pomper notre ceinture lombaire. On n'a pas besoin de l'énergie, on n'a pas besoin de piles. Il suffit tout simplement de fixer cet accessoire qui vous permettra de pomper votre ceinture lombaire, parce que c'est d'ailleurs là la particularité de notre ceinture lombaire, encore appelée en anglais en français ceinture for lumbar. De l'école c'est ceinture for lumbar. Ça c'est l'anglais renfoncé by constilamine. En espagnol on appelle ça godinha lombaire. Basango na banyango pesanangonde dit au sengalete ceci au niveau nya bassin au wananu. Au sengalete ceci au wananu. Au ben te douleur chronique au niveau nya manga. Yande au magasin 1001 tapis au ben godinha lombaire. Cette ceinture lombaire, je rappelle qu'il n'y a plus assez de ceinture lombaire. Nous tirons déjà vers la fin du stock. Il faudra attendre plusieurs mois pour avoir encore les ceintures lombaires. Donc, ceux qui nous regardent en ce moment, vous avez la possibilité d'appeler dès à présent au 650 28 44 51 et réserver votre ceinture lombaire qui est en vente uniquement concept Salaka. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas du n'importe quoi, c'est une ceinture lombaire de qualité. Elle permet d'éliminer les douleurs au niveau du bassin. Elle permet d'éliminer les douleurs chroniques au niveau du dos. Et quand vous la commandez, nous vous accordons 2000 francs de réduction sur l'achat de votre lampe solaire du côté du concept Salaka. La suite nous conduit à un autre produit qui se vend comme les bouts de pain. Alors, chers téléspectateurs, arrêtez de prendre n'importe quoi, arrêtez d'écouter n'importe qui, arrêtez d'aller n'importe où. Vous avez la solution pour ceux qui ont les hémorroïdes, encore appelé en espagnol ébondé. On appelle ça en espagnol ébondé. Donc, au bente ébondé. Yande au magasin 1001 tapis, on a une pommade. Et bien, il y a une pommade ou appliquer des mondes dit là, le bounya na bougnate, nyabolana ébondé yango ya bon. Ça veut dire tout simplement, ceux qui souffrent des hémorroïdes, qui ont les douleurs à la partie où sortent les selles, il suffira tout simplement d'appliquer cette pommade-ci. Au bout de quelques heures, vous serez vraiment soulagé et cette pommade, elle marche vraiment. Et si vous commandez pour le compte de ce mercredi, vous commandez 2 pommades, vous avez droit non seulement à une réduction sur l'achat des 2 pommades, mais vous avez également droit à une réduction de 2000 francs sur votre lampe solaire, même si vous commandez une seule pommade. Mais pour ceux qui vont commander 2 pommades, tenez-vous tranquille, nous allons encore baisser le prix de ces pommades. Chacun devrait l'utiliser. Ne prenez plus n'importe quoi, n'appliquez plus n'importe quoi. La vraie solution 100% bio, c'est l'utilisation de la pommade du concept Salaka en vente au magasin 1001 tapis. Et nous allons conclure avec la languette médicale qui se vend également comme les bouts de pain. Merci. Sans oublier cet appareil minuscule qui permet de nettoyer délicatement les oreilles. Ça s'appelle en anglais renfoncé. Merci, appareil pour nettoyer oreilles. Mais comme c'est appareil pour nettoyer oreille. Mouf la saleté, you get démangeaison, you get dirty for your oreille. Just come for concept Salaka. En tech, il y a appareil pour nettoyer oreille. Merci, l'opération Buy One Take Two. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour la suite des ventes au concept Salaka. On revient sur ce plateau, Pamela Fomen, pour la lecture des messages. Alors on prend le message de Baudrice depuis Douala, qui fait savoir, faites un tour sur le tronçon Douala-Banga, le tronçon sur lequel on a implanté ce beau paysage dit péage automatique. Après avoir traversé juste ce tronçon, on devrait se reposer avant de continuer pour limiter les risques d'accident. Également le tronçon Bafan-Bafoussam, là-bas, c'est vraiment déplorable. C'est Doris qui nous a envoyé le message.
tellement. Douala Oui, Limbé. Douala Limbé, assez. Douala Limbé, c'est pas différent. Sur la route de l'Ouest, le même chauffeur conduit de jeudi à lundi sans repos. Jeudi soir, départ pour l'Ouest, arrivé vendredi matin et course pour retour Douala ou Yaoundé. Vendredi soir, deuxième départ pour l'Ouest, arrivé samedi matin. Samedi soir, départ pour Douala ou Yaoundé, arrivé dimanche matin. Puis retour immédiat à l'Ouest, départ dimanche soir et arrivé à Douala lundi ou Yaoundé, lundi matin. Mardi, mercredi, jeudi, entretien du bus, présence du chauffeur. JC. Ça doit être un chauffeur. JC. Ça, Ça, c'est un chauffeur. C'est un chauffeur. Voyez, Quelle donc. maîtrise. Oui, mais voyez donc le problème. Voyez ce que le chauffeur en dit. À quel moment il se repose? C'est une même personne qui fait tout ça. Mais oui, et puis le chauffeur doit éduquer ses enfants en route. Allô? Oui. c'est ça. Est-ce qu'il a dit c'est que Bobo a donné le... Pas sur le téléphone. Ouais. Je suis en train de conduire. Bobo, tu fais... Tu as compris? La cause. Mais madame, je t'appelle depuis le matin. Tu es où? Son volant, qui gère sa famille. Non, madame, vous va dire, j'étais appelé là, c'est un comme chauffeur, peut-être tu ça. étais hors réseau. Les enfants, on leur demande même déjà les frais d'examen. Voilà. Là, tu sais. Et vous êtes au volant. On continue, Pamela. Alors, Ness Dior sur la page. Oui, c'est ça. Moi, je pense que cet homme est coupable de quelque chose. Il n'a pas imaginé que sa famille réagirait si brutalement. Maintenant, il fuit la confrontation. Il doit assister à cette réunion s'il ne se reproche de rien. Il ne peut pas. La violence est de ça. Vous me faites pleurer avec votre émission. Je vous jure qu'un jour, je voyageais, je quittais de Yaoundé. J'ai pris une agence à Izeka. Il était environ 19 heures. Dans le véhicule, il y avait 32 places dans le véhicule. À l'arrivée, le chauffeur déclare qu'il est fatigué devant les passagers. Le chef d'agence lui demande de rentrer sur Yaoundé. Nous avons risqué notre vie ce jour. Au niveau de Matom, le sommeil a emporté le chauffeur. Fort heureusement, nous avons crié et nous avons été sauvés de justesse. Il a donné le nom du chauffeur. Non, non. D'accord. Alain depuis Garoua. Pour moi, la seule solution pour éviter ce genre de problème, les agents doivent soulever le problème à l'entreprise. Parce que moi également, j'ai été victime d'une scène pareille. On a failli latter ces personnes qui distribuent les factures. À tort, hein. Alors, Juju de Keng sur la page, peut-être qu'on veut lui proposer une autre. Comme le mari refuse, la famille croit que c'est lui qui... Comme le mari refuse, la famille croit que c'est elle qui refuse. Et Ok. même si c'est ça, vous n'avez pas le droit de venir taper l'enfant de quelqu'un. Gérez ça avec votre frère. Gérez ça. Vous êtes même sûr que c'est la maison de votre frère. Quand vous venez dire que vous voulez la mettre dehors, là, vous êtes sûr? Elle-même appartient à tout. Non, L'autre non. langage là n'est pas bon. Oui, ce n'est pas bon, mais Si c'est dès la le maison moment de où l'autre, vous voulez comment? la traiter comme si elle était votre enfant. Parce qu'on Mais n'est même c'est pas leur sûr enfant. que vous tapez vos enfants chez vous. Quand Vous vous- levez, vous voulez taper Non, une non. adulte. Quand vous allez à marier, vous changez de nom. Hein. On change peut-être de nom, Pas peut-être, mais on change. certaines personnes changent et d'autres pas. Et je crois qu'on comprend pourquoi d'autres ne changent pas. Parce que Là, s'il faut avoir les des hommes gens qui comme acceptent, ça en les face- hommes qui acceptent ça doivent répudier ces familles. Oh, Bombok. Oui, oui. C'est fort. quand même. Bombok, c'est fort. Pamela, on va Mais arrêter attendez, là. j'ai demandé à une avocate dernièrement. La dame qui t'a enseigné à l'école pour mettre la paix, elle a dit maîtresse. Pourquoi moi, quand elle t'appelle maîtresse, tu dis que non, tu n'es pas maîtresse? Vous voyez comment les femmes nous embrouillent dans tout ça. Comment ça? Et elle est prête à dire Madame la première ministre française. D'accord. Mais pourquoi les avocates, les notaires, femmes, elles refusent qu'on les appelle maîtresses? Là, on ne féminise pas les On choses. continue à les appeler maîtres. Maître. Ok. On posera la question à une autre avocate. Hein. Un autre jour, elle nous dira peut-être pourquoi. On va faire un détour par le plateau B. On revient pour la suite des messages. Mais avant, on fait un détour par le plateau B où nous attend Consti Lamine et Sorepco. Alors, c'est vrai qu'on s'installe.
Salle à l'instant dans les magasins Sorepco. Oui, il faut le rappeler que Sorepco reste et demeure l'un des grands partenaires du concept Salaka. C'est quand même une grosse entreprise qui a choisi le concept Salaka pour assurer depuis plusieurs années la communication commerciale des produits que vous retrouverez tous les jours de lundi à samedi à partir de 7h30 dans toutes les agences Sorepco. Que ce soit du côté de Yaoundé, que ce soit du côté de Bafoussam, que ce soit du côté de Tchang, que ce soit du côté du Septentrion, que ce soit du côté de 100 millimans, que ce soit du côté de Kribi, bref, dans tout le Cameroun, vous avez les magasins Sorepco. Oui, et en ce moment, Sorepco lance une grande campagne pendant 2 semaines. Je dis bien, c'est pendant 2 semaines, une campagne des climatiseurs. Une campagne des climatiseurs. Et quand on parle bien sûr des climatiseurs, on parle des climatiseurs Super Air. Oh là 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 là. Rien que le nom vous donne l'envie de les acheter. Super Air, ça veut dire que l'air est tellement nyanga. L'air, oh là là, c'est doux, c'est frais, c'est économique. Les climatiseurs des magasins Sorepco. Nous allons tout de suite commencer par la particularité de nos climatiseurs. Ce sont des climatiseurs, tenez-vous tranquille, qui rafraîchissent rapidement. On n'a pas besoin de plusieurs heures pour avoir de la fraîcheur à la maison. On n'a pas besoin de plusieurs jours pour avoir de la fraîcheur à la maison. En quelques minutes seulement, à peine on a branché un climatiseur Super Air de Sorepco, on a déjà une fraîcheur dans la maison. Les climatiseurs de Sorepco sont également les climatiseurs qui ne consomment pas assez d'énergie. C'est des climatiseurs qui sont vendus avec garantie. Les climatiseurs de Sorepco sont également les climatiseurs, tenez-vous tranquille, qui sont dotés d'un système d'allumage automatique. Donc on n'a pas besoin de fournir assez d'efforts pour allumer le climatiseur Super Air de Sorepco. Oh là 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 là, ça élimine également les odeurs. Je dis bien, si vous avez une chambre qui est humide, qui a laissé les odeurs, branchez un climatiseur Super Air de Sorepco. Vous allez ressentir qu'il y a une élimination des odeurs tout autour de vous. C'est donc là les avantages des climatiseurs Super Air des magasins Sorepco. Nous allons tout de suite passer à la vente. Nous allons commencer par le climatiseur 1,25 chevaux. Tenez-vous tranquille, vous l'avez à combien? À 175 000 francs. Vous aviez un hôtel, un restaurant, les appartements meublés, les particuliers, ceux qui ont les magasins, vous avez besoin d'un climatiseur, rapprochez-vous des magasins Sorepco. Vous avez un climatiseur Super Air d'1,25 chevaux à 175 000 francs. Je dis bien 1,25 chevaux à 175 000. Et pour ceux qui ont besoin également d'un climatiseur d'1,5, vous l'aviez à combien? À 190 000 francs. Un climatiseur Super Air d'1,5, vous l'avez à 190 000. Ça se passe uniquement et rien que dans les magasins Sorepco. La suite nous conduit, bien entendu, que ce soit du côté d'Aqua, du côté de Bonabéry, du côté de Bonamoussadi, du côté, bien sûr, quel que soit là vous êtes, et même du côté de PK11. Je rappelle qu'il y a une agence Sorepco du côté de PK11. Alors, à l'instant, nous allons présenter le climatiseur de 3 chevaux. Alors là, c'est un climatiseur très grand. C'est un climatiseur très performant. Vous l'avez à 360 000 francs. Le climatiseur 3 chevaux dans les magasins Sorepco. Et surtout, pour ceux qui ont besoin des armoires, ceux qui ont les boîtes de nuit, les snacks, les salles de fête, offrez-vous un climatiseur armoire Super Air de 5,5 chevaux et demi. Vous l'avez à moins 15% dans les magasins Sorepco. Alors la suite, c'est du côté de Sorepco. Nous sommes ouverts de lundi à samedi à partir de 7h30 et en ce moment, nous sommes en pleine promotion des climatiseurs Super Air. Merci Consti Lamine, on revient sur ce plateau Pamela Foumen, on poursuit avec la lecture des messages. Message qui n'est pas signé, il faut d'abord définir le standard minimum des toilettes, ensuite de contrôler strictement l'implémentation de ces toilettes dans les bars et dans les agences de voyage. Amel Loumo sur la page. Je pense qu'on a droit ici à un homme-femme qui est incapable de s'imposer, de gérer son ménage, d'où se remue le ménage entre sa femme et ses sœurs. Alors, Nesdio qui revient, a priori toutes les belles familles ne peuvent pas accepter la femme de leur frère, mais il y a toujours d'autres personnes qui exagèrent un peu. Si certains refusent,
qu'elle cherche un autre allié. Alors, Marie-Claude qui envoie le message. Donc, quand on sonne à la porte, tu demandes c'est qui. D'abord, tu écris à ton mari avant d'ouvrir la porte. Pour une interrogation. Oui, madame. On a eu à agresser les gens. Elle a sonné, vous êtes venu ouvrir. Frac, madame, donnez. Voilà. Il y a ça. Ou alors vous mettez l'œil de Judas, vous mettez. C'est ça les mesures de sécurité. Et maintenant, vous prenez ça comme si on voulait vous chosifier. Même lorsque votre sécurité est en jeu, on veut vous protéger, vous ne voyez pas. Elle veut dire que si de l'autre côté, chez Mbombo, ding dong, c'est qui? C'est Charles Armel. Comment est-ce qu'on fait? Pourquoi vous dites ding dong? Pourquoi la sonnerie devrait faire ding oui, dong? j'ai oublié. Ding dong, c'est Charles Armel. Est-ce que, oui, parce que l'une des mamans va d'abord appeler Mbombo pour dire que voici Charles Armel? Ça va un peu froisser la personne. Non, justement parce qu'à l'intérieur de la maison, on sait que si c'est un frère qui vient, on ouvre. Si c'est un ami, on demande. La preuve, même quand elle entre, mon frère entre chez moi, madame ne lui donne pas le vin. Elle lui donne la nourriture et l'eau. Donc c'est ça. Il faut apprendre ça. Marie. D'accord. C'était qui? Marie-Claude. Marie-Claude, c'est le problème de sécurité. Ce n'est pas rabaisser la femme. D'accord, merci Pamela Fomen. On va arrêter là pour les messages. On est pratiquement arrivé à la fin. On a un timing à respecter. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément d'accord, qui voudraient que l'on continue, mais ne vous en faites pas, l'aventure continue demain, jeudi, même heure, même chaîne. Mais on en profite ici, ce n'était pas une plaisanterie. Vous qui êtes dans les grands carrefours de la ville de Douala, dans les grands lieux d'agglomération où s'agglutinent les ordures et où les gens défèquent et font pipi, eh bien, on lance ouvertement le hashtag Bring Back Our Toilet. Vous filmez un endroit où il y a du monde. S'il n'y a pas de toilette, eh bien, vous nous faites une petite vidéo, vous nous l'envoyez à nous. Eh bien, nous, on va se charger de décrier tout ça avec nos 230 000, plus de 200 millions là. Ils vont nous faire nos toilettes, même avec la force. En tout cas, on est encore là demain, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Télévision Equinox. Et justement, bonne suite. Et à demain, même heure, même chaîne. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Noël est là! Période de célébration et de partage devenue une véritable tradition. Pour la 20e année consécutive, le groupe Equinox Radio et Télévision tend la main aux orphelins à travers la caravane Noël en cœur. Alors vous aussi, vous avez le cœur sur la main et souhaitez dessiner un sourire sur leur visage. Vos dons sont attendus jusqu'au 5 décembre 2023 au service commercial d'Equinox Télévision. Noël en cœur, une initiative de radio et télévision Equinox. Cette enquête, on est aujourd'hui à 31 personnes, n'est-ce pas? Mais vous allez voir qu'il y a des affaires interliées dans cette affaire. La bambam, c'est un piège très dangereux chez les femmes petites. Dès qu'il te prend, vous avez l'impression que vous allez vous en sortir. Maître peut dire ça parce qu'il est de l'opposition. Je comprends parfaitement. C'est son droit. Il a pris l'exemple, par exemple, de la Coupe de Nations. Il ne peut plus prendre d'autres exemples. La justice doit être rendue sans logique de vengeance et sans logique de chasse à l'homme. Nous voulons savoir qui. Et le Cameroun a des possibilités pour savoir qui l'a fait. Depuis que les péages ont été instaurés, notamment 44 péages à l'étendue du Cameroun, ces 44 péages rapportent 6 milliards par an. Je dis c'est tous les jours que les Africains, parmi lesquels des Camerounais, meurent dans le désert du Sahara, meurent en traversant, n'est-ce pas, la Méditerranée pour aller chercher je ne sais quel Eldorado là-bas en Europe. Et lorsque vous écoutez le président de la République, vous constatez que lorsqu'il s'exprime,
ils mettent toujours en avant qu'aujourd'hui, on ne peut plus produire de la richesse sans transformer. Il faut penser à la transformation. Et pour transformer, il faut avoir les ressources humaines. Surprise! Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Et ça commence fort. Fais-moi voir, fais-moi voir. Avec le décodeur HD à 5000 francs à partir de la formule Access. C'est génial! Offrez-vous le meilleur de la télévision avec plus de 300 chaînes pour toute la famille. Oh la vache! Du sport, du rire, je trinque à moi. des séries, reste loin de mon fils. Du suspense. Bonsoir. Ah ouais, c'est chaud. Et de l'aventure. C'est la grande fête en ville. Alors rendez-vous vite en boutique pour vivre des fêtes inoubliables avec Canal+. Exigeante s'étale sur un maximum de 24 mois. Pour y arriver, les apprenants devront se soumettre à une présence minimale obligatoire de 10 heures par jour, de 8 heures à... Noël est là! Période de célébration et de partage devenue une véritable tradition. Pour la 20e année consécutive, le groupe Equinox Radio et Télévision tend la main aux orphelins à travers la caravane Noël en cœur. Alors vous aussi, vous avez le cœur sur la main et souhaitez dessiner un sourire sur leur visage, vos dons sont attendus jusqu'au 5 décembre 2023 au service commercial d'Equinox Télévision. Noël en cœur, une initiative de radio et télévision Equinox. Du 20 novembre au 30 décembre 2023, 45 jours de folie chez KBA SARL. 10, 20, jusqu'à 30% de réduction sur tous nos produits. Chez KBA, c'est la fête avant les fêtes. Toutes nos gammes sont concernées. Des carreaux à gogo, des sanitaires de rêve, de la robinetterie adaptée et plein d'autres produits. Étanchéité, serrurerie et bien plus encore. Rendez-vous dans tous nos magasins. KBA Yaoundé Komkana, Immeuble Macabo, KBA Douala, à côté de l'ancien bureau des transports. Téléphone 699 64 47 23 677 73 42 49. L'enregistrement au concours 2023 du MBA programme du Piquet Focam Institute of Excellence est ouvert. Notre programme de MBA permet à chaque manager de pouvoir s'outiller afin de résoudre les problèmes de son milieu. Et la particularité de ce programme réside en sa praticabilité. Les enseignants sont issus d'horizons divers, notamment dans les milieux industriels, les chercheurs chevronnés. Ce sont donc des personnes qui maîtrisent le terrain. Ce programme s'appuie aussi sur de solides compétences à travers le monde. Nous avons bâti ce programme en partenariat avec les universités chevronnées de l'Inde, de la Chine et des États-Unis, ce qui permet à nos différents candidats d'être ouverts sur le monde complètement. Pour y accéder, les conditions d'éligibilité se veulent attrayantes pour les candidats. Les candidats doivent pouvoir avoir obtenu un diplôme d'ingénieur ou alors un master et même au-delà. Le programme est également ouvert aux détenteurs d'un diplôme de licence qui ont minimum une année de travail d'expérience de travail sur le terrain. Il est conçu particulièrement pour permettre également aux travailleurs de bénéficier de ce programme. Nous avons situé la plage horaire entre 16h et 22h de lundi à vendredi et de 7h30 à 18h les samedis. C'est un éventail d'opportunités qui s'offre donc aux titulaires du MBA obtenu à Piquet Focam Institute of Excellence. Chaque candidat peut se spécialiser s'il le désire dans un domaine bien précis, en opération, en finance, en marketing, ressources humaines, en entrepreneuriat ou même en système d'exploitation. Ce qui ouvre les portes à la fin à chaque candidat à plusieurs opportunités dans différents milieux, y compris dans les milieux de finance, dans les milieux d'industrie et également dans la haute administration. Quand on est passé par PK Focam, on est comme un bon joueur qui ne manque pas d'équipe.
Cet enseignement est dispensé uniquement en anglais, mais les candidats bénéficieront d'un semestre pour leur remise à niveau. Une banque qui me permet de me réaliser, ça change tout. Fonctionnaires, agents publics et privés, ne gardez plus vos projets dans les tiroirs. Planifiez votre vie et réalisez vos projets avec le Crédit FAPS d'Afriland First Bank. Construisez la maison de vos rêves, achetez une voiture, organisez vos événements familiaux et bien plus encore. C'est génial, n'est-ce pas? Avec le Crédit FAPS d'Afriland First